à cette webconférence sur savoir se présenter. Je suis Rhoda Migaud, vice-présidente de l'APPEL, l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre. Et je suis aussi chargée de toute la partie orientation avec d'autres parents de l'APPEL. Aujourd'hui, on vous convie à cette conférence sur savoir se présenter et cette conférence sera animée par trois parents qui vont se présenter dans la foulée, que sont Valérie, Laurent et Olivier. Donc, je vais laisser Valérie, Laurent et Olivier. Et tout d'abord, je vous souhaite tous mes voeux au nom de l'APPEL pour cette année, de bonheur, de santé surtout, dans la période que nous vivons actuellement. Et puis, on espère que cette conférence vous sera utile. Elle est adressée aujourd'hui aux lycéens, seconde, première et terminale. Pour les terminales, ça peut être l'occasion pour vous de vous préparer pour aller vers les entretiens, pour aller chercher des écoles. Pour les autres, chercher un stage. Et donc, l'idée, c'est qu'à la suite de cette conférence, vous nous donniez votre retour par rapport à l'animation, ce que vous avez retenu. Et puis, on vous dira à la fin, on remettra cette vidéo en live sur le site de l'APPEL pour que vous puissiez la relire. Et puis, on vous proposera aussi d'autres séances, on y reviendra. Je laisse Valérie, Laurent et Olivier se présenter. On commence par vous, Valérie. Merci Rhoda et merci à l'APPEL de nous accueillir cet après-midi. Je suis ravie d'être là avec vous, merci. Et puis aussi, je voulais vous présenter également mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui, je l'espère, verra peut-être la fin de cette crise sanitaire. Enfin, voilà, parce que ça complique la vie de tout le monde. Alors, je suis Valérie Miara, psychologue du travail et coach en estime de soi. Et je travaille à mon compte, mais j'ai eu toute une carrière au préalable avant en entreprise, dans un grand groupe. Et donc, j'ai une longue expérience RH. J'ai fait 4 ans de recrutement et 10 ans d'accompagnement. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne. Et donc, j'aborderai avec vous la partie lettres de motivation. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 10 ans qui est à Sainte-Marie également. Voilà, je passe la main à Olivier ou à Laurent. Bonjour à tous, Laurent Chevreau. Donc, je suis ingénieur dans une société industrielle spécialisée dans la gestion de l'énergie. Je suis spécialisé dans la cybersécurité et les systèmes d'information. Au cours de ma carrière, j'ai également été amené à recruter un certain nombre de collaborateurs, parfois juniors, parfois plus expérimentés. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de donner des cours dans une école d'ingénieurs sur le CV, l'entretien de motivation, l'entretien et les lettres de motivation. Voilà. Je vais être original, je vous adresse également mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Bonjour, Olivier Jacquet, j'habite Antony et depuis un peu moins de 30 ans, je travaille dans une société industrielle française qui est présente dans 80 pays à travers le monde, 65 000 personnes. Voilà, j'ai eu différents postes dans la vente, dans la logistique, dans les ressources humaines. Et à ce titre, j'ai été directeur des ressources humaines d'une filiale en France qui travaillait sur toute la partie santé dans les hôpitaux. Voilà, donc avec des recrutements, des notations, des appréciations, des alternances, des stages, beaucoup de choses. Et depuis quelques années, je suis le directeur de la sécurité de cette entreprise, donc ça concerne la protection donc, des employés des sites à travers le monde. Voilà. Et on a aussi des enfants qui sont passés par Antony et quelques-uns qui sont encore. Merci pour cette présentation. Donc, on va vous proposer au niveau de l'appel 2 temps. Le premier temps, c'est cette webconférence d'aujourd'hui, durant laquelle Valérie, Laurent et Olivier vont vous présenter comment on construit un CV, comment on construit une lettre de motivation et comment on appréhende et on prépare un entretien. Et ensuite, avec l'appel, on vous proposera en mars une deuxième étape qui vise à vous accompagner pour présenter votre CV, lettre de motivation et entretien à un parent. Donc, ce sont des entretiens individuels durant lesquels vous pourrez échanger avec ce parent ou ses parents, en général, ils sont même en binôme, sur ce que vous avez produit en fonction de votre projet professionnel. Donc, première étape aujourd'hui et deuxième étape en mars pour les lycéens. Je vais laisser la parole à Laurent et puis on va démarrer tranquillement sur les différents items de cette webconférence. Merci Rhoda.
Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler du CV, de la lettre de motivation et de l'entretien. Alors, avant de vous lancer dans la rédaction de vos CV, de vous saisir de votre plus belle plume et d'une page blanche, sachez qu'il y a un travail, on va dire, préparatoire, préalable à la rédaction de vos CV et de vos lettres de motivation. Comme je vous le disais en introduction, je donne souvent des cours à des élèves ingénieurs qui ont entre 20 et 21 ans et qui sont donc à quelques années d'entrée sur le marché du travail. La première question que je leur pose en introduction du cours, c'est: êtes-vous satisfait de la dernière version, la version la plus actuelle de votre CV? Généralement, sur 150 étudiants, j'en ai 100 qui me répondent qu'ils sont satisfaits. À ces 100 étudiants, je pose une deuxième question. Êtes-vous clair sur votre projet professionnel? Et statistiquement, sur les 4 dernières promotions que j'ai rencontrées, les 2 tiers de ces étudiants n'étaient pas clairs sur leur projet professionnel. Donc, il est difficile d'avoir un CV, une lettre de motivation efficace si vous n'êtes pas clair sur votre projet professionnel. Alors maintenant, pour ce qui vous concerne, vous êtes encore au lycée, vous n'avez peut-être encore que de vagues idées sur vos projets professionnels futurs, vous hésitez peut-être entre plusieurs voies, par exemple le journalisme, et dans ces cas-là, intégrer Sciences Po, peut-être une école de commerce pour aller faire du marketing dans une société de télécommunications. À votre niveau, il est normal d'avoir encore 2, 3 options de projets professionnels. Dans tous les cas, ce que je vous inviterai à faire en préparation de vos travaux sur le CV et la lettre de motivation, ça va être de travailler ces 2 ou 3 options que vous avez. Et il va s'agir dans un premier temps de faire un travail donc, de préparation, de réflexion, d'introspection, de façon à collecter une matière brute, et elles sont mentionnées au bas de cette page. Faire l'inventaire des spécialités et des choix d'options que vous avez déjà réalisés. Vous avez la chance à Sainte-Marie au collège d'avoir des options anglais-allemand, anglais-espagnol. Donc, faites l'inventaire de ces options, identifiez les options qui peuvent vous servir à mettre en avant les bons arguments pour supporter votre projet professionnel. De la même façon, au lycée, vous allez choisir des spécialités. Par exemple, si vous voulez entrer à Sciences Po, vous avez peut-être intérêt à choisir, si c'est possible, une option géopolitique ou dans une école de commerce, mettre en avant des spécialités type sciences éco. La deuxième source d'information, ça va plutôt concerner votre personnalité, vos motivations, votre environnement. En gros, savoir quelles sont les dominantes, les contextes qui vous intéressent. Est-ce que vous aimez travailler en groupe? Est-ce que vous avez plutôt travaillé de façon individuelle? Et enfin, la dernière source d'information ou de matière qu'il va falloir que vous mobilisiez, c'est l'ensemble de vos stages, de vos jobs d'été, de vos investissements dans des associations, dans la vie associative, dans vos pratiques sportives et culturelles. Toute cette matière brute, il va falloir quelque part la raffiner pour en extraire les mots-clés qui vont vous permettre de dire, d'expliquer vos savoir-faire, vos savoir-être, et que vous allez reprendre ensuite dans vos CV et lettres de motivation. Ce que je vous propose après cette introduction, c'est de passer au plan de notre présentation. Donc, je vais traiter du sujet du CV, voir comment on peut le construire. Valérie va traiter du sujet de la lettre de motivation. Et enfin, Olivier va vous expliquer comment réussir votre entretien de sélection. Alors, sans plus tarder, passons au CV. Alors, merci. Donc effectivement, la première question à vous poser, c'est à qui s'adresse votre CV? Le CV, c'est un outil de communication. Il peut s'adresser à un directeur d'études d'une école que vous souhaitez intégrer. Il peut s'adresser à quelqu'un des ressources humaines, à votre futur manager ou à un entrepreneur. Dans tous les cas, le CV est le premier contact que vous allez établir avec l'école ou l'entreprise que vous souhaitez intégrer. Alors, les conditions techniques de cette conf ne nous permettent pas de vous faire intervenir,
Mais j'aurais bien voulu faire un petit vote, à savoir combien de temps, à votre avis, va passer le lecteur sur votre CV lors de la première lecture. Alors, statistiquement, c'est moins de 20 secondes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% des CV sont éliminés après cette première lecture. Donc, il faut vraiment concevoir votre CV comme un outil de communication. Et pour vous donner un ordre de grandeur, une comparaison, 20 secondes, c'est la durée d'un spot publicitaire à la télé ou sur Internet. Donc, que va chercher le lecteur de votre CV lorsqu'il va le parcourir? Déjà, il va chercher à comprendre qui vous êtes. Il va chercher à comprendre pourquoi votre candidature est pertinente au regard de vos parcours et de vos réalisations. Il va aussi s'agir de vous démarquer. Alors là encore, quelques chiffres. Tous les ans, il y a 37 000 nouveaux diplômés d'écoles d'ingénieurs qui sortent sur le marché. Donc, vous êtes clairement dans un contexte de concurrence. Pour intégrer Sciences Po, là encore, un autre chiffre. Le taux d'intégration à Sciences Po, c'est 1%. Un candidat sur 5. Donc, au terme de cette première lecture qui va durer 20 secondes, votre lecteur aura à répondre à une question, c'est: est-ce que je souhaite poursuivre le processus de recrutement avec ce candidat? Est-ce que je souhaite le rencontrer? Alors, ce que je vous propose, c'est de parler maintenant des différents types de CV qui existent, juste à titre informatif. Aujourd'hui, on va surtout développer le premier type de CV, qui est le CV chronologique. Donc, dans ce CV, vous décrivez de manière linéaire vos parcours scolaires et ou professionnels, en partant du plus récent au plus ancien. Pour les profils un peu plus expérimentés, les CV sont généralement organisés autour des compétences et des capacités. D'autres versions du CV peuvent mixer les deux approches. Alors, sachez aussi qu'il y a deux autres types de CV qu'on n'a pas mentionnés sur la présentation, mais de plus en plus, le CV aujourd'hui se numérise. Il peut être accessible sur des plateformes professionnelles telles que LinkedIn. Vous avez peut-être des parents, des proches qui sont utilisateurs de ce type de plateforme. Dans ces cas-là, je vous invite à leur demander de vous présenter cet outil. Il y a une autre tendance aussi actuellement dans le monde du CV et du recrutement, ce sont les CV vidéo. Certaines écoles de commerce et de gestion aujourd'hui recrutent et demandent dans le processus de recrutement des CV vidéo qui sont sur un format de 2-3 minutes qui vous permettent de vous présenter. Alors concrètement, si on passe à la page suivante, le CV. Et en fait, le CV, celui qui en a parlé le mieux jusqu'à présent, c'est Victor Hugo. Victor Hugo a écrit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Alors, effectivement, le CV, ça n'est qu'une histoire de fond et de forme. Donc là, ici, on va surtout s'attarder au fond et à la façon dont on structure le CV. Donc, bien évidemment, les premières informations à fournir dans votre CV sont les données personnelles, nom, prénom, votre adresse, des informations de contact comme votre numéro de téléphone, vos coordonnées email. Vous pouvez préciser également votre âge et éventuellement si vous êtes véhiculé. Plus tard, vous pourrez également mentionner dans cette section si vous êtes titulaire du permis de conduire. La deuxième section que comporte un CV, c'est la description de votre parcours professionnel, donc, en partant du plus récent au plus ancien. Là, vous êtes à un niveau lycée, donc je vous invite à faire l'impasse sur vos brillants parcours en maternelle et au primaire. Vous pouvez commencer au collège. Et n'hésitez pas, pour étoffer la description de votre parcours professionnel, à mentionner vos matières préférées, les spécialisations que vous avez choisies au lycée, bien sûr si elles sont en rapport avec votre projet professionnel. Donc, par exemple, si vous avez fait une section européenne, si vous avez choisi une option anglais-allemand, il est toujours intéressant de mentionner ces informations dans la description de votre parcours professionnel, parcours scolaire, pardon. De la même façon, si vous avez eu une mention très bien au brevet, ça ne mange pas de pain, vous pouvez mentionner cette information dans cette partie. Quant à vos expériences professionnelles, alors j'en ai bien conscience,
pour la plupart d'entre vous, elles doivent être encore très, très limitées. Cela dit, vous avez quand même à votre actif un stage de troisième que vous avez déjà réalisé. Vous avez peut-être eu l'opportunité d'avoir des jobs d'été, peut-être que vous donnez des cours de soutien dans différentes matières à des élèves du collège ou du primaire, peut-être que vous faites également du babysitting. Donc, toutes ces expériences professionnelles ou semi-professionnelles sont intéressantes à mentionner dans cette section. N'hésitez pas à préciser la durée, votre rôle, les différentes réalisations. Si vous avez fait des stages dans une entreprise, mentionnez le nom de l'entreprise et éventuellement le lieu où vous avez effectué votre stage. Section suivante, les langues et langages. Donc là, sur la partie langue, il va falloir être plutôt précis quant à l'indication de votre niveau. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a des classifications qui vont indiquer, et c'est standardisé, qui vont indiquer votre niveau dans les différentes langues. Vous avez peut-être entendu parler de la classification A1, A2, B1, B2, C1, C2, etc. Donc, en anglais, avoir un niveau C1, par exemple, signifie que vous avez un niveau avancé, que vous êtes relativement autonome en anglais. Si vous avez eu l'occasion de passer le TOEFL, le TOEIC, indiquez vos scores à ces différents examens. De la même façon, si vous avez eu des séjours, l'occasion de faire des séjours à l'étranger ou que vous avez des cours de perfectionnement dans différentes langues, pensez à développer et à mentionner ces informations dans cette section. Et enfin, la partie centre d'intérêt. Alors, c'est souvent une section qui est un peu négligée par les candidats et pourtant, c'est une section qui peut en dire beaucoup sur votre profil. Alors récemment, j'ai eu l'occasion de faire un entretien individuel avec un élève de Sainte-Marie en troisième qui, dans son CV, avait mentionné dans la catégorie centre d'intérêt 5 ou 6 disciplines sportives. Alors, il se trouve que parmi ces 5 ou 6 disciplines sportives, il y en avait une qui était la gymnastique. Et comme j'étais moi-même gymnaste dans mon jeune temps, je lui ai posé quelques questions sur la gymnastique. Et j'ai découvert avec stupeur qu'il avait un niveau national en gymnastique, qu'il faisait 12 heures d'entraînement par semaine en gymnastique et qu'il menait ça de front avec les études à Sainte-Marie en niveau 3e. Et qu'en prime, à ses heures perdues, ce brillant jeune homme faisait, pour se détendre, de la programmation en Scratch. Bien. Alors, c'est un petit peu dommage dans un CV de mentionner la gymnastique perdue au milieu de tout un tas d'autres activités que vous faites de façon occasionnelle. C'est un peu dommage de ne pas prendre le temps de développer cet exemple parce que ça va en dire beaucoup à votre interlocuteur qui ne vous connaît pas lorsqu'il lit votre CV sur votre savoir-être, vos compétences. Là, ce qu'on peut dire de ce candidat ou déduire de ce candidat sans même l'avoir vu, c'est qu'a priori, il sait s'organiser. A priori, il a une certaine puissance de travail et a priori, il aime plutôt la compétition puisqu'il a un niveau national. Donc, si vous avez des centres d'intérêt dans lesquels vous vous investissez particulièrement, ça peut être le scoutisme, ça peut être la musique, hein, si vous avez des années de conservatoire, si vous êtes dans une fanfare ou tout autre investissement culturel, on va dire, significatif, pensez à bien détailler, à mettre du fond sur ces éléments-là. Parfois, dans les centres d'intérêt, il vaut mieux moins, mais mieux que plus, mais finalement, très peu d'informations utiles et pertinentes par rapport à ce que vous êtes. Donc voilà pour ce qui est de la forme, du fond concernant le CV. Je vous propose maintenant de passer à la forme. Alors, le CV. Effectivement, le CV n'est pas une lettre de motivation. Vous avez beaucoup d'informations potentiellement à faire passer dans votre CV. Par contre, soyez concis et précis. Ne faites pas des phrases trop longues. Un de mes sujets préférés sur le CV, c'est la photo. Alors, la photo, faites en sorte que ce soit une photo pro ou semi-pro. La photo de vos dernières vacances à La Réunion, on va dire que vous avez rogné pour masquer la présence de votre meilleur ami à vos côtés, vous oubliez.
Vous choisissez plutôt une photo, vous évitez aussi la photo, on va dire, la photo type passeport, sur laquelle vous êtes rarement à votre avantage. Donc plutôt une photo d'identité, peut-être celle que vous faites réaliser tous les ans à Sainte-Marie, ou alors vous en faites tout simplement faire par un photographe professionnel à côté de chez vous. Évitez le selfie, même si votre meilleur ami est très doué en photo, évitez de lui demander qu'il vous prenne en photo avec son smartphone. Généralement, le résultat n'est pas toujours positif. Alors, votre CV, comme je vous le disais, il doit être orienté par rapport à votre projet professionnel. Donc, mettez en avant via l'utilisation d'une police en gras les mots que vous souhaitez que votre lecteur retienne suite au parcours de votre CV. Et le dernier point également est intéressant et très important, c'est un support pour échanger dans le cadre de l'entretien. Je laisserai Olivier développer cet aspect-là, mais dans votre CV, vous allez quelque part semer des cailloux blancs qui, lors de l'entretien, vont être des points d'accroche pour votre interlocuteur et creuser un petit peu certains thèmes. Un des exemples qu'on peut vous citer, c'est pour ceux qui aiment voyager, ne mettez pas 10 destinations. Soyez sélectif dans les destinations que vous choisissez. Évitez les destinations où finalement vous n'avez fait que de la plage. Ça n'apporte pas énormément et vous n'allez pas pouvoir vraiment parler de la destination en question. Donc, si vous êtes allé au Mexique et que vous avez eu la chance de découvrir la civilisation aztèque, eh bien, mettez le Mexique. Si vous êtes allé au Japon et que vous avez eu la chance de passer une nuit dans un ryokan, qui est une auberge traditionnelle japonaise, eh bien, mettez-le et ça fera toujours des sujets intéressants pour votre interlocuteur lors des entretiens, plus près de chez nous, à Budapest ou à Bruxelles. Si vous êtes passionné d'art nouveau et d'architecture, c'est intéressant de mentionner ce type de destination. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder des exemples de CV et je vais vous les commenter. Alors, je m'aperçois que c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais vous voyez sur cette page 2 exemples de CV qui d'aspect général paraissent très différents. Donc à gauche, plutôt un format dit classique. Et à droite, on va dire un format un peu plus contemporain. Alors, si on regarde le CV de gauche, c'est vrai qu'il est clair, il est lisible. Les informations de contact sont rapidement accessibles. Alors, plutôt que la date de naissance, l'âge aurait été plus pertinente. La photo est tout à fait pro. Quant à l'objectif qui est mentionné, il est peut-être un petit peu, pas suffisamment précis en fait. Quand on dit que c'est votre étudiante en licence de commerce international, là on ne sait pas si la candidate postule dans une entreprise pour avoir un stage en alternance, si elle postule pour intégrer le BTS en management commercial. L'objectif ici mériterait d'être amélioré. Un point de vigilance également sur l'orthographe et la ponctuation. Dans ce CV, alors là, c'est peut-être pas non plus très, très lisible, tout dépend de la taille de votre écran, mais vous avez parfois des lettres en majuscules qui se baladent. Alors, vous voyez, le théâtre, par exemple, en majuscule, la peinture en minuscule. Bon. Je ne sais pas s'il y a un jugement de valeur derrière ça, de la candidate du théâtre versus la peinture, mais évitez au maximum ces petites imprécisions de ponctuation, voire des fautes d'orthographe. J'ai récemment reçu un CV d'un futur ingénieur qui avait des expériences professionnelles certes très intéressantes, mais des expériences professionnelles avec un seul N. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt quelque chose d'éliminatoire. Sur la droite, comme je vous le disais, le style est un peu plus contemporain. Alors, le candidat a fait le choix de mettre sa formation après ses expériences. Pour des profils un petit peu, on va dire, junior peu expérimentés, il vaut mieux mettre la formation en avant. Quand on regarde le pavé expérience, personnellement, il faudrait sans doute essayer d'améliorer la lisibilité de ce paragraphe. Peut-être en ajoutant des puces. On a une impression
gestion massive Laurent, on ne vous entend la plus très lecture bien. Je ne sais pas si c'est moi. et les préférences. Oui, On ne vous entendait plus très bien. excusez-moi. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est mieux, oui. Peut-être un problème de réseau, je m'en excuse. Donc, sur ce CV, il n'y a pas de projet de mentionner. Donc, finalement, moi, je reçois ce CV. Je ne sais pas dire en moins de 20 secondes ce que veut ce candidat. Donc là, on prend un très gros risque sur la suite du processus de recrutement. Dans les formations, alors, effectivement, il y a beaucoup d'options Laurent, on ne t'entend plus, là. qui sont Laurent? mentionnées. Et je pense par rapport Laurent, vous êtes haché. Oui, on ne t'entend plus du tout, Laurent. dire quoi pour un hôtel, mais pas moi. Oui. On ne t'entend plus. C'est plus que haché. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Là, ça va. Est-ce que Vas-y. Tu parles? On a perdu Laurent. Il est complètement figé. Alors, la partie, parce qu'il faut qu'on respecte quand même le timing, donc je vous propose qu'on avance. Donc, Laurent vous a présenté deux CV qui sont en termes de forme plutôt bien, avec quelques mises à jour à faire au regard de ses commentaires. Et ensuite, il voilà, devait vous présenter. Tu nous excusez-moi, entends? je suis revenu. Oui, Parfait. Vas-y, je te laisse la parole. désolé, merci d'avoir pris le relais. Je Je m'en t'en excuse prie. à nouveau. Et on va Donc, accélérer pour passer la oui, main tout à fait. à la partie Donc lettres. là, sur ces derniers CV, je ne vais pas trop m'apesantir. Ici, la forme nuit énormément au fond. Les photos sont sont bien trop grandes par rapport au CV. Méfiez-vous de ces choses qui sont un petit peu trop complexes. Méfiez-vous aussi du rendu à l'impression. Sachez que votre interlocuteur, s'il veut imprimer votre CV, il ne va pas passer des heures à changer les paramètres de l'imprimante pour que votre CV sorte bien. Moi, il m'est arrivé de recevoir des CV sur lesquels il manquait 1 centimètre de texte de chaque côté du CV. Je n'ai pas l'habitude de perdre du temps pour régler ce genre de problème. Donc voilà en substance ce que je voulais vous partager concernant le CV. Et s'il y a quelques questions avant de passer la main à Valérie sur la lettre de motivation, n'hésitez pas. Bon, il y a toujours un décalage entre le moment où les gens écrivent les questions et puis au moment où on les lit. Donc, je vais continuer pour qu'on puisse tous avoir le temps de vous présenter l'ensemble des éléments. Donc, comme je disais au préalable, je vais vous parler de la lettre de motivation. Alors, à quoi ça sert une lettre de motivation? Vous allez me dire, c'est archi ringard cet exercice-là. Oui et non. Non, il est encore nécessaire d'écrire certaines lettres de motivation. Alors, vous allez voir qu'il y a une différence entre une lettre de motivation pour une école et une lettre de motivation pour une entreprise. Et c'est vrai que pour les entreprises, la tendance, elle est plutôt au mail de motivation qui va être un peu plus court que la lettre de motivation. Mais de toute façon, ce qui est important de savoir, c'est que la lettre de motivation, elle est là pour compléter ce que vous allez raconter dans votre CV. Parce que dans votre CV, vous allez raconter votre vie, votre passé principalement, et votre présent, ce que vous êtes en capacité de faire. Et donc, comme disait Laurent en début, il faut toujours votre projet professionnel en tête du CV pour qu'on sache ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et la lettre de motivation, elle vient compléter tout ça en disant, eh bien, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et maintenant, j'ai envie d'aller dans telle école ou dans telle entreprise sur tel type de poste, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce qui est important dans cette lettre de motivation, c'est vraiment la chose la plus importante à vous dire, c'est que même si c'est un exercice que vous trouvez pesant, obligé, difficile à faire, faites-le déjà pour vous. Écrivez cette lettre de motivation, ne serait-ce que pour vous, pour être au clair
avec votre motivation, puisque c'est ça l'objectif de la motivation. Qu'est-ce que vous avez envie, quelle est votre motivation quand vous postulez à telle école? Quelle est votre motivation quand vous postulez sur tel type de poste ou tel type de stage? Ça vous permettra d'être plus clair et de savoir vraiment si c'est ce que vous voulez. Donc, au-delà du formalisme de la lettre de motivation, c'est vraiment, vraiment un exercice pour vous. Alors, ce qui est important, c'est évidemment un document pour que vous puissiez démontrer votre motivation à l'école ou à l'entreprise pour laquelle vous postulez. Donc, vous allez évidemment souligner certains aspects de votre candidature. Ne racontez pas toute votre vie, vous avez déjà votre CV. Donc, vous allez mettre juste les points importants de votre candidature qui vont faire écho au cursus universitaire d'école que vous visez ou par rapport au poste que vous visez également. Montrez également que vous connaissez, que vous avez une connaissance de l'école et que vous ne postulez pas juste comme ça parce que vous avez vu de la lumière allumée un peu plus loin. Ça permet aussi de démontrer que vous êtes en capacité de rédiger et d'être capable de synthétiser, de faire preuve d'esprit de synthèse. Parce que la lettre de motivation, vous allez voir, on va regarder ensuite le formalisme. Une lettre de motivation, ça ne doit pas dépasser une page. Et même, je dirais plus que ça doit être, alors pour une école, une page, c'est bien. Et pour une entreprise, je dirais plutôt une demi-page. Donc, il faut raconter sa motivation, pourquoi on postule en une demi-page. Autant vous dire que c'est un exercice de synthèse extrêmement complexe à mener. Et puis, vous allez pouvoir aussi apporter des informations complémentaires au CV si vous n'avez pas pu, dans le sens où vous allez pouvoir apporter des éléments qui vont correspondre plus, qui vont faire écho aux recruteurs, que ce soit dans une école ou dans une entreprise. Valérie, Oui. je vais couper 2 minutes parce qu'on a une question de CS sur la partie CV pour préciser. Est-ce qu'on pouvait donner un exemple d'intitulé de CV pour entrer dans une école? Laurent. Alors, si c'est juste un intitulé de CV, je pense que ça fait peut-être référence à l'objectif. Alors, si on reprend l'exemple de la candidate qui souhaitait intégrer un BTS, vous pouvez tout simplement formuler de la façon suivante, à savoir intégrer votre école de BTS en commerce international afin de commencer une carrière dans un groupe industriel ou de service. Voilà, il faut juste, l'objectif, ça tient en une phrase et il va devoir s'adapter par rapport à ce que vous visez. Donc, c'est difficile de donner une réponse, on va dire, générique, parce que l'objectif doit entrer tout à fait en résonance par rapport à votre objectif qui est d'intégrer une école bien précise. Ça doit avoir une finalité. Vous voulez postuler à une école d'ingénieur, peut-être que vous pouvez préciser que vous souhaitez embrasser la carrière d'un ingénieur aéronautique. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est le cas. La CS vous dit merci. Bon. On laisse la parole, Valérie. Oui. Donc, avant de passer au deuxième slide, je voulais juste redire aussi ce que disait Laurent, c'est que, évidemment, un recruteur, il n'a pas le temps. Alors, vous faites le calcul. Hein. Imaginez qu'un recruteur, il reçoive une centaine de CV par jour et faites le calcul à raison de 1 minute minimum par CV. S'il doit regarder chaque CV minimum 1 minute, ça fait 100 minutes dans la journée. Donc, évidemment, les recruteurs n'ont pas le temps souvent de tout regarder dans le détail et votre CV, il va regarder moins de 20 secondes votre CV. S'il accroche sur votre CV, là, il va lire votre lettre de motivation. Là, il va prendre le temps de lire votre lettre de motivation. Et si elle est bien faite, il va se dire, effectivement, cette personne, je veux la rencontrer. Donc, c'est le petit plus qui va faire que vous allez être reçu en entretien. On va passer au slide. Voilà.
Alors, en termes de structuration, il faut rester simple. De toute façon, on n'a pas le temps de faire un roman, ce n'est pas l'objectif. Donc, vous allez d'abord parler de l'école ou de l'entreprise en disant, voilà, moi, vous avez mis ce poste, vous recherchez tel type de candidature, ça m'intéresse parce que ceci, cela. Ensuite, vous allez parler de vous, quelles sont les forces, les principales compétences ou les expériences que vous avez eues qui vont pouvoir être utiles pour cette école ou ce poste. Et puis, effectivement, on finit par une phrase, un petit paragraphe où vous allez pouvoir dire ensemble, nous allons faire de grandes choses. Alors, je vous le dis comme ça, mais il ne faut pas l'écrire comme ça, bien évidemment. Évitez surtout pour la première phrase, le premier paragraphe, évitez les phrases trop généralistes du type je postule dans votre école parce que c'est une grande école ou je postule dans votre poste parce que vous êtes une grande entreprise internationale, etc. Ou parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça, ce sont des phrases qui sont vraiment trop généralistes et qui ne donnent pas envie qu'on lise le reste. Donc, essayez de trouver un angle qui va permettre au recruteur de savoir que vous êtes vraiment intéressé soit par son école, soit par son entreprise. On va passer à la slide suivante. Voilà, alors quelques conseils de rédaction. Donc, l'exercice de la lettre de motivation est un exercice pas facile à faire, évidemment. Il ne faut surtout pas le faire sur un coin de table. Il faut prendre le temps, se poser et écrire et rédiger. Donc, vous allez utiliser certains éléments de votre CV qui vont faire écho à l'offre d'emploi ou de stage, donc pour faire en sorte que ça coïncide. Même chose pour une école. Hein. Si vous postulez pour une école, eh bien, mettez en avant les éléments du CV qui vont montrer que l'école pour laquelle vous postulez est dans le prolongement et dans le cadre de votre projet professionnel, donc dans le prolongement de ce que vous voulez faire. Faites-vous un plan précis, hein, point 1, point 2, point 3, qu'est-ce que je mets là et est-ce que ça se décline de manière logique. Utilisez vos mots, mais utilisez aussi les mots de l'offre d'emploi ou de l'offre d'école. Je l'ai dit tout à l'heure, une page maximum, voire une demi-page pour les entreprises. Les mails de motivation sont plus courts. Hein. En général, c'est souvent 1 ou 2 paragraphes. Mais faites attention aux mails de motivation. Ce n'est pas parce que c'est un mail que ça ne doit pas respecter certains formalismes. Donc, vous restez correct. Vous utilisez les phrases de politesse, tout comme dans une lettre de motivation. Travailler à la lisibilité. Alors, faut-il écrire de manière manuscrite ou sur ordinateur une lettre de motivation? Aujourd'hui, il n'est plus d'usage d'écrire une lettre de motivation manuscrite, sauf pour certaines écoles, sauf quand c'est précisé dans une offre d'emploi. Mais la plupart du temps, on écrit une lettre de motivation sur ordinateur. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années, certains services RH faisaient des analyses graphologiques, ce qui n'est plus du tout, enfin ce qui, je l'espère, n'est plus du tout à la mode dans les us et coutumes des entreprises aujourd'hui. Soignez bien évidemment l'orthographe, le vocabulaire, faites des phrases courtes et parlez à la forme affirmative, évitez les négations. Hein, ne mettez pas « ne pas » dans une lettre de motivation. Déjà, ça alourdit le style. Moi, ce que je préconise toujours, c'est de faire au plus simple, de manière sobre, sujet, verbe, complément. Il ne faut pas non plus que ça devienne un peu trop brut de fonderie, mais essayez de faire des phrases très simples, sujet, verbe, complément. Et ce qui est important, une fois que vous avez écrit votre lettre, alors, vous pouvez bien évidemment la faire relire à d'autres personnes, mais il y a un petit truc qui est très, très utile, c'est lisez votre lettre à voix haute. Lisez-vous votre lettre à voix haute et vous entendrez
si ça te sonne bon ou pas. C'est très, très efficace, c'est un petit exercice très efficace. Plutôt que de le lire dans sa tête, le lire à voix haute, ça change tout. Bien évidemment, utilisez le présent, personnalisez, et puis respectez un formalisme de lettres. Vous signez votre lettre et puis vous spécifiez le nom de votre école et vous marquez aussi une phrase de politesse dans cette lettre qui doit clôturer la lettre. Alors, on va aller sur un exemple. Alors, voici un exemple d'une lettre de motivation. Alors, toujours évidemment, marquez vos coordonnées en haut à gauche, marquez les coordonnées de l'entreprise ou de l'école en haut à droite, avec la date. On ne voit pas la date dans cette lettre-là, mais il faut vraiment marquer la date de l'envoi de cette lettre. L'objet, toujours, candidature pour un master, candidature pour le poste de telle chose, candidature pour un stage. Et évidemment, pour une école, on dit « Monsieur le directeur d'études ». Alors, évitez de marquer des « Monsieur machin »,« Monsieur Durand »,« Monsieur Dupont ». Mettez juste « Monsieur » ou « Madame », mais ne mettez pas le nom de famille de la personne. Et là, dans cette lettre, alors moi, je trouve que cette lettre est beaucoup trop longue, mais c'est une lettre pour une école. Donc, c'est mieux pour une école de faire un peu plus long. Est-ce qu'il faut aligner ou pas aligner le paragraphe, enfin la lettre bon, après, ça, c'est une discussion à avoir. Il semblerait que ce style-là, non aligné, soit un style plutôt français et que quand on aligne, c'est plutôt un style américain. Donc après, quand on écrit à une école, je pense qu'il vaut mieux garder un style français. Et puis, voilà, donc ça vous donne un exemple. Moi, ce que j'aime pas trop quand même, c'est le genre de phrase « votre programme m'attire particulièrement ». Je trouve que là, on est sur un style de phrase un peu trop généraliste. Voilà. Et puis, dans cette lettre, vous voyez « Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes salutations distinguées, signature ». Donc, on clôture la lettre avec des formules de politesse. Voilà, donc je répondrai aux questions s'il y en a. Et je vais passer la main à Olivier. Bien, alors sur l'entretien, je vais commencer par féliciter tout le monde parce que si vous êtes à l'entretien, c'est que votre CV, c'est que votre lettre de motivation ont été bien faits. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on passe peu de temps sur des nombreux CV qu'on reçoit pour des demandes de stage, pour des demandes d'embauche et autres. Donc, si vous êtes convoqué à un entretien, bravo, vous avez déjà fait une bonne part du chemin. Mais il reste des choses à faire, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Merci. Et donc, vous allez être convoqué à un entretien pour, on a écrit, échanger avec le jury. Alors, le jury, il n'y a pas 50 personnes. Un jury, ça va être sans doute une ou deux personnes, plutôt une d'ailleurs, qui va vous recevoir, puisque on n'est pas encore dans un entretien d'embauche, mais plus une sélection. Le jury qui vous reçoit, la personne qui vous reçoit, elle vient là pour vous comprendre et pour creuser un petit peu ce que vous avez écrit. Donc, elle veut apprécier vos motivations pour cette école, pour ce cursus, dans un temps très limité. On disait 20 secondes par CV, ça ne sera pas 2 heures d'entretien. Ça sera plutôt entre entre une demi-heure et 1 heure. Donc, il va falloir aller à l'essentiel. Et pour aller à l'essentiel, eh bien, comme pour les 2 exercices précédents, il faut préparer. Il faut préparer. Plus vous aurez préparé votre entretien, et mieux ça se passera, plus facile ce sera pour vous. La différence de l'entretien avec les 2 exercices précédents, c'est-à-dire celui du CV et de la lettre de motivation, la grosse différence, c'est qu'à l'entretien, vous êtes tout seul et qu'on ne fait pas de brouillon. Donc, votre CV, votre lettre, vous allez les écrire, vous allez les retravailler, vous allez les partager, vous allez les corriger avec vos parents, avec des amis, avec vos professeurs. Quand on est à l'entretien, ça démarre et il n'y a pas de séquence. Le premier enregistrement sera le bon et c'est celui-ci qui sera gardé. Ça veut dire que, encore une fois, c'est la préparation qui est clé et qu'il va falloir bien le faire. Voilà. On prépare parce qu'on ne fait pas de par cœur, naturellement.
je le dis, ça semble évident, mais il ne s'agit pas de faire de par cœur, c'est vous qui allez préparer tout ça. Vous allez nourrir l'entretien avec, bien sûr, tout ce que vous aurez travaillé dans votre CV et dans votre lettre de motivation, tout ce que vous aurez voulu souligner, tout ce que vous n'aurez pas pu mettre parce qu'il faut garder un petit peu des éléments un petit peu intéressants. Donc, il ne s'agit pas de lire votre CV ni votre lettre. A priori, ils ont été vus, mais il va falloir avoir en tête les éléments essentiels que vous voulez passer. Moi, je vous recommande d'ailleurs d'avoir avec vous un papier pour écrire, parce que si vous arrivez sans papier, sans crayon, ça fait un peu touriste et ce n'est pas très bon. Moi, j'aime bien que la personne ait un papier et un crayon, qu'elle écrive, hein, même si tout ce qu'on vous dit, vous le retenez, montrez que ça vous intéresse, écrivez-le. Et puis, écrivez sur votre document, avant de venir, les éléments que vous voulez absolument faire passer. Vous les avez peut-être déjà inscrits dans votre CV, ou vous ne les avez pas inscrits parce que ça vous est venu plus tard. Eh bien, inscrivez ce que vous voulez faire passer. Laurent donnait l'exemple tout à l'heure de ce garçon de 3e, gymnaste. Voilà, il aurait dû, alors il s'est bien rattrapé parce qu'il avait affaire à un gymnaste de haut niveau, mais il aurait dû mettre sur son document qu'il souhaitait faire passer qu'il était en équipe nationale ou à un niveau national. Voyez, donc il y a des éléments que peut-être vous n'avez pas mis par oubli, par erreur, dans votre CV ou dans votre lettre, eh bien, écrivez-les et ça va alimenter au fur et à mesure de l'entretien. Et puis, assurez-vous au fur et à mesure de l'entretien que tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez évoquer soit bien évoqué, soit à travers les questions du recruteur, soit parce que vous pourrez l'amener. Argumenter, ça veut dire que tout ce que vous allez dire doit pouvoir être argumenté. Alors, moi, j'emploie un exemple qui est un peu le contraire de ce que disait Laurent tout à l'heure. Quand vous annoncez que vous faites de la gymnastique, vous tombez face à un gymnaste et heureusement, le garçon n'avait pas raconté d'histoire, donc il a pu débattre de la gymnastique. Mais si vous dites que vous êtes intéressé par la littérature anglaise, il faut que vous puissiez soutenir quelques questions sur la littérature anglaise parce que la personne qui va vous recevoir, peut-être qu'elle aussi, elle aime la littérature anglaise. Peut-être qu'elle aime les mangas, peut-être qu'elle aime les bandes dessinées, peut-être qu'elle aime l'équitation, peut-être qu'elle a fait du scoutisme. Donc, préparez-vous, et donc, c'est simple, on ne raconte pas d'histoire, hein, à dire, à expliquer pourquoi vous avez écrit ceci ou cela. Démontrer la sincérité de votre motivation, pour moi, c'est le cœur de l'entretien. Encore une fois, le jury, c'est-à-dire la personne ou les deux personnes qui vont vous recevoir, ils ne cherchent pas à vous coincer. Ce ne sont pas des ennemis, ils ne sont pas hostiles. Au contraire, ils ont repéré un CV, ils ont repéré une lettre de motivation dans une pile grande comme ça. Ils ont pris le vôtre. Donc, c'est très positif. Donc, ils sont a priori bienfaisants. Ils ont envie d'en savoir plus. C'est ça leur besoin, en savoir un petit peu plus, puisqu'ils ont été intéressés par le premier contact qui s'est fait à travers le CV et la lettre. Et donc, ils veulent savoir qui vous êtes. Ce sont des professeurs ou des professionnels et leur objectif dans leur école, dans leur entreprise, dans leur atelier, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un qui a envie de travailler, quelqu'un avec lequel ils vont bien s'entendre, quelqu'un qui va bien s'intégrer dans l'entreprise. À ce niveau, ils ne cherchent pas forcément le meilleur élève. C'est important d'être bon élève, c'est important. Mais il ne peut pas y avoir que des très bons élèves. Donc, au-delà des notes, au-delà de votre carnet, ce qui va les intéresser, votre personne. Pourquoi êtes-vous motivé? Êtes-vous sincère? Êtes-vous authentique? Donc tout ça, ça se prépare, bien sûr. Et la meilleure façon de faire passer tout ça, c'est d'être soi-même et de savoir exprimer votre projet et votre souhait. Voilà. Roda, s'il vous plaît. Merci. Donc, on en revient à la présentation. On se répète depuis une heure, mais encore une fois, c'est essentiel sur tout l'exercice dont on vous parle. Et cette présentation, ce n'est pas facile de parler devant des gens, devant une ou deux personnes qu'on ne connaît pas, mais leur meilleure façon de préparer cette présentation, cet entretien, c'est de le faire avec quelqu'un. Alors voilà, ça peut être votre frère, votre sœur, vos parents, un ami, un professeur.
L'appel, là aussi organisé au mois d'octobre, je ne sais plus très bien, on a reçu quelques candidats qui venaient nous faire leur entretien. C'était des jeunes de 3e de mémoire. C'était intéressant. Ce qui nous a frappé dans ces entretiens que nous avons faits et auxquels vous serez invités à participer, c'est qu'on avait l'impression que c'était un peu que les bons élèves qui étaient venus. C'est-à-dire que comme si ceux qui étaient en doute sur leur capacité à faire s'étaient dit « non, j'y vais pas, je vais me prendre une tôle ». Non, profitez-en, venez, entraînez-vous, vous avez tout à gagner. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas venir quand l'appel vous le propose, ou Sainte-Marie, eh bien, faites-le avec quelqu'un. Ça vous permet, vous pouvez même vous faire enregistrer, ça vous permet d'observer vos tics de langage, voilà, que vous n'entendez pas forcément, mais qui sont peut-être désagréables pour celui qui va vous entendre. Donc, répétez, présentez-vous succinctement pour introduire, hein, et encore une fois, vous ne répétez pas le CV, mais vous allez simplement donner quelques bons morceaux sur lesquels vous aimeriez qu'on s'arrête, et puis vous allez faire le lien entre vos centres d'intérêt et la formation que vous voulez faire. Voilà. Dites ce que la formation peut vous apporter, comment vous y êtes peut-être préparé à travers des passe-temps, à travers des loisirs, à travers des activités familiales. Encore une fois, ne sous-estimez pas, comme ce jeune gymnaste, le fait qu'il y a des choses que vous faites qui sont quelque part un peu extraordinaires par rapport à votre âge, par rapport à Anthony, je ne sais pas. Donc tout ça, il faut le dire. Et il n'y a pas que quand on est champion de France de gymnastique qu'on a des choses intéressantes à dire. Vous pouvez avoir un engagement dans le scoutisme et à 15 ans être chef de patrouille, ça veut dire que vous dirigez 6 ou 7 garçons qui ont votre âge. Eh bien, ça peut intéresser votre recruteur, hein, le jury, de dire ah bon, mais comment vous faites ce que vous faites. Voilà. Ça peut démontrer un début de volonté ou de capacité à manager une équipe, à diriger une petite équipe. Dites ce que vous aimeriez faire dans cette école. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez ce qu'on vous apporte dans cette école, hein, quels sont les majeurs de l'école, quels sont les enseignements sur lesquels vous aurez les choix à faire. Alors, un bon conseil, quand on passe des entretiens, et j'espère que vous en aurez plusieurs à passer, on peut confondre les écoles. Donc, le mieux, c'est d'avoir une petite fiche, hein, et puis sur cette fiche, vous allez inscrire le nom de l'école, les différents enseignements, ce que vous devez retenir, et puis comme ça, avant d'arriver à votre entretien, eh bien, regardez votre fiche pour ne pas parler pour un autre enseignement. Et alors, préparez une question à poser à votre interlocuteur. Pourquoi? Parce que souvent, on est un petit peu tétanisé. Hein. On est jeune, on voit une dame, un monsieur qui a 50 ans qui vous pose des questions. Bon, on peut avoir un petit peu de pudeur ou d'appréhension à poser des questions. Si vous ne posez pas de questions et que vous dites « oui, oui, madame, oui, monsieur », bon, ça fait un peu béni oui, et à la fin, on se demande si finalement vous avez des questions, si vous avez compris, si vous avez été intéressé. Donc, je l'ai dit, moi, je recommande d'avoir un document sur lequel vous allez écrire, prendre des notes. Vous n'écrivez pas tout, naturellement. Vous écrivez quelques points importants. Et puis, vous avez préparé 1 ou 2 questions. Voilà. Comme ça, même si ces questions ne vous viennent pas spontanément pendant l'entretien, eh bien, vous aurez quand même 1 ou 2 questions à poser. Voilà. De manière à montrer que vous avez suivi la démonstration, la présentation, et que vous venez demander une précision ou voilà, poser une question sur ce qui va être fait. Donc, une question précise, hein, et une question intéressante. Voilà. Qui montre en tous les cas que vous êtes dans le bain et que vous êtes partant pour aller dans cette formation, dans cette entreprise. Voilà, et puis on termine avec cette dernière slide qui est sur la forme. Alors, adopter la bonne posture, c'est la forme, c'est-à-dire comment je me comporte. Saluer, eh bien oui, c'est important. Saluer, ça veut dire bonjour madame, bonjour monsieur. On évite les monsieur, dames ou le bonjour. Hein, voilà, on se montre poli, souriant, parce que finalement, vous êtes quand même heureux d'être là. Hein. Je rappelle que tout le monde n'est pas là. Les amis, eux, ils attendent toujours l'entretien. Vous êtes là-bas. Donc, montrez que vous êtes heureux d'être là. Votre tenue, eh bien, elle va être adaptée.
hein. Donc, peut-être qu'il y a des écoles dans lesquelles il faut être en costume cravate pour les garçons. OK, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, hein, les entreprises sont beaucoup plus détendues. Mais en tous les cas, je vous recommande, sauf si vous allez travailler chez Decathlon, d'éviter des tenues de sport, les joggings, les jeans troués, les baskets fluo, etc. Ça, c'est pour le week-end, si vos parents le permettent, mais ce n'est pas pour les entretiens, sauf si vous allez dans le showbiz, peut-être que c'est comme ça, je ne sais pas. Voilà, tenez-vous correctement, regardez la personne qui vous parle, hein, donc c'est pour ça que vous prenez des notes, mais de temps en temps, vous n'êtes pas en permanence en train de prendre des notes, ça serait assez scolaire, hein, donc vous la regardez, vous lui posez des questions, vous avez votre bloc-notes avec vous, un crayon, vous avez un CV aussi, parce que moi j'ai eu un entretien, c'était pour moi, j'avais envoyé un CV me concernant, je suis arrivé, la personne me dit ah, je sais pas votre CV, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais terriblement pénalisé, vous voyez, et je n'avais pas la capacité de dire bah, tenez, en voilà un. Donc gardez-en un prêt à le redonner avec votre lettre de motivation. Maîtrisez votre stress, c'est pas facile, mais plus vous êtes entraîné, mieux ce sera. Alors il y a un truc pour le stress, vous savez, c'est le jeu des mains. Les mains, on ne sait pas où les mettre. Alors on a un crayon, on joue avec, on a son smartphone. Bon, alors non, posez vos mains sur la table, à plat, voilà, tenez votre crayon, et évitez de montrer ce stress et tous ces tics qui peuvent arriver. Voilà. Si vous ne comprenez pas quelque chose, et ça arrive à tout le monde, demandez à ce que la question soit formulée. Je vous demande pardon, je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Je vous demande pardon, je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la répéter? Voilà. Les gens le feront. Encore une fois, on n'est pas là pour vous coincer, on est là pour comprendre et se parler ensemble. Ne pas couper la parole. Des phrases courtes et positives. Valérie l'a dit tout à l'heure, une phrase positive, c'est « j'aime faire cela » plutôt que « je n'aime pas faire cela ». Hein, donc, dites ce que vous aimez plutôt que ce que vous ne souhaitez pas. Et puis, pensez à remercier en partant. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir reçu parce que, rappelez-vous, tout le monde n'a pas été reçu. Donc ça, c'est important de remercier. Voilà. Et maintenant, au travail. Merci Olivier, merci Valérie et Laurent. On a répondu entre-temps, je ne sais pas si vous avez fait attention à 2 questions sur la partie l'aide de motivation que je vais vous lire, si vous n'avez pas tous vu la réponse. Donc, il y avait une question sur pourquoi faut-il intégrer le nom de notre école quand on signe la lettre. Donc, Valérie a répondu que, d'une part, ce n'est pas à la fin qu'on indique cette information-là, qu'il faut spécifier le nom de votre école, surtout quand vous postulez pour une autre école. C'est important qu'ils sachent que vous venez de Sainte-Marie si vous allez postuler pour une école. Et nous avions une deuxième question sur la lettre de motivation sur quand on ne sait pas à qui on s'adresse, est-ce qu'on doit écrire monsieur ou madame? Donc Valérie nous a répondu qu'en général, on écrit monsieur, madame quand on ne sait pas à qui on s'adresse. Comme ça permet de cibler les deux. Voilà pour les questions sur la partie lettre de motivation. Si vous avez des questions sur les entretiens, on a encore quelques minutes, le temps que je vous présente la deuxième phase qu'on va présenter et proposer avec l'appel. Donc, on appelle les ateliers individuels. Donc, aujourd'hui, vous avez assisté à une conférence animée par Olivier, Valérie et Laurent. Olivier, Valérie et Laurent vont également passer les entretiens aux ateliers individuels sur la partie CV, lettre de motivation et entretien. Et donc, on vous propose, avec l'appel, toujours dans l'enceinte de Sainte-Marie, des ateliers individuels pour relire votre CV, votre lettre de motivation, comme l'a expliqué Olivier, et préparer l'entretien. Ça dure entre 15 et 20 minutes par personne, et vous allez rencontrer un duo, donc parmi les 3, et d'autres parents qui nous accompagnent sur cette initiative. On a planifié ces ateliers le 26 mars, samedi 26 mars prochain. On est en train de travailler sur le planning pour savoir les créneaux qu'on va ouvrir et les parents qui sont disponibles sur cette date-là. Donc, bientôt, vous allez pouvoir voir sur le site de l'appel et on fera une communication, comme pour la webconférence, d'inscription à ces ateliers individuels qui sont, comme l'a dit Olivier, très bienveillants. Laurent, il donne des conseils. Vous pouvez les rappeler après de temps en temps si vous avez encore besoin d'informations à l'issue de l'atelier. Et les retours qu'on a eus des élèves qui sont venus ont été tous positifs, dans le sens où ils ont eu des bons conseils qu'ils ont pu appliquer après. Pour finir la webconférence, on a 2 minutes de décalage, mais on avait commencé 2 minutes après.
Vous retrouverez la présentation en replay sur le site de l'appel et on vous présentera aussi, on vous mettra le support de la présentation pour vous entraîner pour le 26 mars si vous souhaitez participer à ces ateliers individuels. On vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à en parler. Donc, sachez qu'on le fait dorénavant chaque année. Donc, on a fait une session pour les troisièmes en octobre, comme l'a dit Olivier, et on fera pour les lycéens l'année prochaine, ainsi que des ateliers individuels. Sachez qu'il y a également des ateliers d'éloquence la semaine prochaine qui sont animés et organisés par Marie-Jo, le DESMA, qui est également à l'appel. Et puis, on proposera encore d'autres ateliers à venir. Donc, suivez l'actualité sur le site de l'appel. Je vous souhaite un bon après-midi et je remercie de nouveau Valérie, Laurent et Olivier pour vos bons conseils qui étaient très pertinents. Au revoir.